Dimanche 20 novembre 2022, bienvenue dans le 19h30 de RTI 2 au sommaire. Nous sommes dans la semaine de l'entrepreneuriat et pour accompagner la dynamique sociale, notre dossier de ce soir s'intéresse à l'agro-transformation. L'actualité sportive, c'est bel et bien la Coupe du Monde. La cérémonie d'ouverture de cette compétition tant attendue a eu lieu cet après-midi au stade Al-Bat au Qatar. Les milliers de téléspectateurs ont eu droit à un spectacle riche en couleurs. Merci de suivre l'information sur RTI 2. Le dossier de la 2 ouvre ce journal. Elles sont nombreuses, ces personnes qui entreprennent dans la transformation des produits agricoles. Mais transformer n'est pas toujours facile. Ces acteurs rencontrent très souvent des difficultés qu'ils contournent avec l'usage de machines pour produire en quantité, mais surtout en qualité. Ce faisant, l'agrotransformation se veut une solution d'urgence face à la crise alimentaire liée à la guerre en Ukraine. Nous vous invitons à suivre ce dossier que nous propose Bintou Pekele. Yvonne est transformatrice d'épices. Auparavant, informaticienne au sein d'une banque, elle a pris une retraite anticipée en 2018 pour créer son entreprise. Pendant que j'étais en fonction, j'avais mon restaurant et l'amour est venu où? C'était le besoin d'un client qui a aimé ma marinade de poulet et quand on a fermé le restaurant, qui s'est approché de nous et nous a demandé de lui proposer des marinades prêts à l'emploi. Alors ça a créé un déclic. À ses débuts, tous ces produits étaient faits à la main, avant qu'elle ne découvre la technologie. Et la technologie a donné un coup d'accélérateur à son entreprise. Dans le process de notre travail, nous avons des produits frais qu'on déshydrate avec cette machine. Après la déshydratation, nous le broyons. Après le broyage, nous le mélangeons. Alors là où on devait produire 100, aujourd'hui je dirais qu'on produit 1000. Parce qu'on a du matériel adéquat pour pouvoir faire ce travail. Voilà. Plus de production, donc plus d'employés. Ça peut aimer en plein une dizaine de personnes aujourd'hui, contre 3 au départ. Il y a eu un BTS en gestion hôtelière. Je suis à la broyeuse, je fais sur les mélanges, je fais des étiquetages, je fais un peu de tout ici. Avant d'être ici, j'étais une coiffeuse. Voilà, donc j'ai aimé le métier. Je suis venue dans la... J'ai fait une formation en comptabilité. Je peux dire que c'est une nouvelle découverte au fait. Et encore, ça donne encore plus de compétences à ce qu'on fait. En plus de la comptabilité, je fais de la gestion. Moi, ça me va. Les produits finis d'Yvonne sont vendus dans les grandes surfaces et dans sa boutique à Angré 8e tranche, dans la commune de Cocody. À l'étage supérieur de sa boutique, l'agro-transformatrice utilise son expérience d'informaticienne pour contrôler son business. Je viens regarder quelles sont les commandes qui sont en cours. Je vois si les stocks sont suffisants pour pouvoir servir ces commandes. Idée d'entreprise et technologie, la parfaite combinaison pour cette équipe, mais aussi pour bon nombre d'entrepreneurs. C'est le cas de Rita. Elle fait de l'élevage. Rita a eu aussi recours à la technologie pour la transformation de ses sujets après abattage. À l'aide de cette plumeuse, l'équipe de Rita plume 6 poulets toutes les 30 secondes. La plumeuse nous a fait passer d'une capacité d'abattage de 50 à 200 pratiquement dans une journée d'abattage. Et donc du coup, nous, ça a permis en même temps d'augmenter la taille de nos bandes. On était à des bandes de 300, on est passé à des bandes de 500, ensuite 800, ensuite 1000, parce qu'on a l'outil qui nous permet de faire des abattages assez rapidement. Obtenir de la viande de qualité halal pour satisfaire un besoin, c'est l'objectif de la ferme de Rita, ouverte après 22 ans, passée en entreprise. D'employés, Rita est aujourd'hui employeur de 5 personnes, dont 2 à la boucherie. Avec la machine, les poulets sortent propres. On envoie ça sur le marché pour que les gens puissent manger de la qualité, quoi. Ça nous a fait gagner en temps, ça nous a fait gagner en volume de production, ça nous a fait gagner en qualité de production également.
À plus de 150 km de Grand Bassam, à Aremou 2 dans la région des Lacs, ces jeunes sont aussi éleveurs. Ils fabriquent les aliments de leur porc à base de maïs. Fini l'égrenage à la main, en quelques secondes, cette machine, l'égreneuse, détache le maïs en 3 parties. Il y a la peau qui va de l'autre côté, les bois de l'autre côté et les graines aussi on les met pratiquement dans les sacs et puis c'est bien trié. Avec l'arrivée de la machine, nous dégrenons au moins 80 sacs par jour. Les grains de maïs détachés, séchés, sont transformés dans cette pièce par ces techniciens. Ils composent sur place les aliments des porcs. C'est bien contrôlé, c'est bien dirigé, puis ça ira. Tu es sûr de toi que de ce que tu as fait, ça va te donner un bon résultat. Et le produit fini semble plaire aux bêtes. Toutes veulent en manger. L'industrialisation s'impose aux entrepreneurs pour la qualité du service et la rentabilité, mais aussi par la volonté du gouvernement. Il veut booster ce secteur d'activité pourvoyeur d'emplois. Aux côtés de ces entreprises, le CDT, Centre de démonstration et de promotion des technologies. Certaines des machines utilisées par les entrepreneurs visités proviennent d'ici. Le CDT pense les techniques d'innovation. Le CDT, c'est une plateforme de technologie où il y a des unités entières qui sont installées. Si vous décidez de les acquérir avec le CDT, on va vous les installer, on vous forme à leur utilisation et on prend en charge tout le dispositif qui était là anciennement jusqu'aux nouveaux éléments qui s'ajoutent pour vraiment rendre efficient votre production, rendre plus dynamique votre business. Dans son pack, 200 machines exposées pour démonstration. Certaines d'entre elles proviennent de l'Inde. Les autres sont fabriquées sur place par des inventeurs ivoiriens. Le CDT supervise les fabrications et fait des corrections. On fait la conception. Après la conception, on fait maintenant un test de fonctionnement de la machine. Après le test de fonctionnement de la machine, si on constate qu'il y a des petites corrections à faire, tous ces éléments-là, on les corrige après le test. Chaque année, le Centre de démonstration et de promotion de technologies et ses partenaires organisent les JMT, Journée des métiers de la transformation pour valoriser les agrotransformateurs et leurs produits. L'édition 2022 a réuni 150 exposants. Sur les tables, des produits transformés pour réduire les pertes agricoles. Notre agriculture continue d'exporter majoritairement à l'extérieur de la Côte d'Ivoire des produits bruts, ce qui fait perdre à notre pays en fait de la valeur ajoutée et ce qui amène la Côte d'Ivoire à exporter vers les autres pays des emplois. Il est essentiel que nous puissions travailler à mieux structurer le lien entre les agrotransformateurs, les équipementiers et les structures de l'État et les banques, à l'effet qu'on puisse donner plus de moyens à tous ces acteurs-là pour qu'on puisse constater cette dynamique en termes de hausse du niveau de transformation de nos produits. Et pour accompagner ces acteurs, Iensier, directeur du port autonome d'Abidjan, parrain des JMT 2022. Des femmes qui sont libérées de certaines tâches et qui ont du temps pour faire autre chose, c'est forcément des choses pour la famille, c'est forcément des choses pour le suivi, l'encadrement des enfants. Et tout ça, mis ensemble, justifie que ces journées soient encouragées. Et j'ai eu plaisir donc à en être de parrain. Mais le chemin est encore long et pénible pour certains entrepreneurs comme Rosalie. Elle transforme ses produits à la main et se charge aussi de l'étiquetage. Il faut piler plusieurs fois, il faut laver plusieurs fois. Non seulement c'est fatigant, mais ça prend beaucoup de temps. Parce que je n'ai pas les moyens pour m'acheter des machines. Je suis à la recherche des gens qui peuvent le promouvoir. L'agrotransformation représente 73% de l'industrie manufacturière en Côte d'Ivoire. Industrialiser ce secteur reste une solution d'urgence face à une crise alimentaire imminente liée à la guerre en Ukraine. La Banque africaine de développement a décidé depuis le 15 juillet de débloquer 27,41 millions de dollars supplémentaires pour mettre en œuvre la phase 2 de son initiative agricole TAAT. Technologie pour la transformation de l'agriculture africaine dans 36 pays africains à faible revenu d'ici à 2025. Cette deuxième phase du projet de la BAD va doubler la production des cultures, de l'élevage et de la pêche en mettant à la disposition de plus de 40 millions d'exploitants agricoles des technologies éprouvées d'ici à 2025, ce qui va permettre de produire 120 millions de tonnes supplémentaires de denrées alimentaires et de sortir 130 millions de personnes de la pauvreté.
Aujourd'hui, 20 novembre, est célébrée la Journée mondiale de l'enfance. Le thème retenu cette année est l'inclusion pour chaque enfant. Cette célébration est l'occasion toute trouvée pour sensibiliser les populations sur les droits de l'enfant, promouvoir et mettre en lumière leurs talents, mais surtout transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Et justement, pour parler d'actes concrets, rendons-nous dans la ville de Vavois, au centre-ouest du pays, où l'ONG Save the Children a permis, grâce à ses actions d'envergure, de retirer une centaine d'enfants des champs de cacao pour les conduire sur le chemin de l'école. Soro Corona. Kwame Kro, campement de producteurs de cacao dans le département de Vavois. Alexis Kwadjo, chef de ce campement, sensibilise ses populations sur les droits des enfants. Alexis interpelle ses administrés sur la place des enfants qui se trouvent à l'école et non dans les champs. Mieux, le chef rappelle que le 20 novembre de chaque année est décrété pour la promotion des droits des enfants. On attendait ça par la radio et on parle des droits d'enfants, mais nous, on sait rien dans ces droits d'enfants-là. Donc, on utilisait nos enfants comme on voulait. On va au champ avec eux. Il y a eu un changement quand nous avons croisé une ONG. Quand ils sont venus pour nous former concernant le droit des enfants, nous avons pris l'engagement de ne plus forcer les enfants à faire ces travaux-là. Dans ces temps-ci, la place de nos enfants, c'est à l'école. À Kwame Kro, la lutte contre le travail des enfants porte des fruits. Les enfants ont désormais droit à l'éducation. Une école communautaire a été créée afin d'éviter que ces enfants parcourent les 7 km pour rallier l'école la plus proche. C'est une école communautaire. C'est nous-mêmes qui sommes débrouillés pour avoir cette école afin de maintenir nos enfants à l'école. Ces résultats sont à l'actif de la première dame, Dominique Ouattara, et des ONG. Ce véhicule draine, pour mettre fin à la main-d'œuvre juvénile, a mis en place des mécanismes. Mettre en place des activités génératrices de revenus qui vont concourir donc à faciliter la scolarisation des enfants. L'AVEC, on a décidé de mettre en place pour au moins nous soutenir. Pour les enfants, c'est par rapport à leur scolarité et puis leur santé aussi. On a fait l'association pour qu'on ait quelque chose pour soutenir les enfants à l'école. On a organisé ce groupe. Le jour où on va, c'est payant. Pour intensifier la sensibilisation sur la promotion des droits des enfants, des comités d'éveil sont installés dans les villages de campement. Les membres de ces comités sont formés par l'ONG Save the Children. Le message que je vais apporter aux parents, c'est pour aller dire à les parents d'arrêter de faire, d'arrêter d'amener les enfants au champ, d'arrêter d'être violents aux enfants. Depuis Kwame Kro, les populations ivoiriennes sont exhortées à introduire dans leur quotidien la promotion des droits des enfants. Je voudrais lancer un appel à toute la population de Côte d'Ivoire, les planteurs, que là-bas, nos enfants n'ont pas leur place dans les champs de cacao. Et la place des enfants, c'est à l'école. C'est depuis 1959 que la Journée mondiale de l'enfance a été instituée. Cette journée vise à mettre en lumière les enfants et toutes les actions pour promouvoir et protéger leurs droits. Le thème de l'édition 2022 est l'inclusion pour chaque enfant. Toujours dans la lutte pour le bien-être des enfants, l'ONG Elite a organisé récemment une campagne de sensibilisation pour lutter contre les grossesses précoces et la consommation de drogue dans les établissements. Reportage. Noura est âgée de 11 ans. En classe de 5e, elle a été abordée un soir par un homme de 28 ans pendant qu'elle se rendait dans une boutique pour faire des achats. L'homme lui proposait d'être sa petite amie. En fait, c'était un samedi. J'étais allée à la boutique et un jeune s'est approché vers moi et m'a demandé mon numéro. Et je lui ai dit que je n'avais pas de téléphone, que c'était pourquoi. Il a dit qu'il voulait me donner un rendez-vous. Ensuite, je l'ai repoussé. Il a dit si je le dénonçais à mes parents ou à une autre personne, il allait me faire du mal car il était recherché par des jeunes parce qu'il avait fait du mal à une petite fille. Elles sont nombreuses, les jeunes personnes comme Noura, confrontées aux dangers liés à la sexualité précoce. Pour les protéger contre ce fléau, mais aussi contre la consommation de la drogue et de l'alcool, l'ONG Élite du Christ a organisé une campagne de sensibilisation au lycée aux Fouettes, Mamie Fété de Benjéville. On s'est rendu compte que plusieurs enfants étaient exposés à la sexualité précoce. Donc, étant des filles excellentes, parce que ce lycée enseigne et forme des jeunes filles très intelligentes, nous sommes là pour apporter notre contribution. L'âge de l'adolescence est vraiment un âge d'apprentissage.
très exposés. Donc nous avons répondu à certaines de leurs préoccupations. J'ai retenu que le fléau de la drogue et de la sexualité peut détruire notre avenir. Chers amis, ne faites pas comme ces personnes au quartier. Repoussez-les à chaque avance, car l'avenir en dépend. Et vous pouvez réaliser vos rêves. L'ONG Élite du Christ entend mener d'autres campagnes de sensibilisation afin de permettre aux jeunes d'avoir un comportement digne et responsable. Une note de religion dans ce journal, le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, a procédé ce samedi 19 novembre à l'intronisation de Moumine Traoré en qualité d'imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf. Cette cérémonie d'intronisation s'est tenue au sein de la dite mosquée en présence de plusieurs autorités religieuses du pays. Anicette Conan-Blessing. Attachement du turban à la tête, remise de la canne et du Saint-Coran, nous assistons ainsi à l'intronisation du nouvel imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Moumine Traoré se fait introniser par ses pairs en présence de nombreux guides religieux musulmans venus de diverses localités du pays. Imam adjoint dans cette mosquée depuis 2001, il prend désormais les rênes de l'imamat de la grande mosquée de la Riviera Golf. Le nouvel imam principal s'engage donc à accomplir pleinement cette fonction dans le strict respect des prescriptions divines. Strict respect des prescriptions du Saint-Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je jure au nom d'Allah d'obéir aux décisions et règlements du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Si j'assume convenablement mes responsabilités, aidez-moi. Si je me trompe, redressez-moi. Présent à cette cérémonie pour apporter son soutien à la communauté musulmane de la Riviera Golf, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils à l'imam Moumine. La mission la plus importante de l'imam, il enseigne l'islam aux membres de sa communauté. Ensuite, l'imam est le réconciliateur. L'imam, dans sa communauté, doit être l'aigu qui coud le tissu social. Il ne doit pas être la lame qui fend le tissu social, que Dieu nous en préserve. Cette cérémonie d'intronisation a vu la participation de la communauté chrétienne. Je suis là aujourd'hui parce que dans ma vision des choses, nous sommes tous les enfants des mêmes pères. Et comme vous le savez, un père met plusieurs enfants au monde. Et arrivé à un moment, les enfants devenant adultes, chacun prend sa direction pour fonder sa famille. Quand il y a une activité qui rentre dans le concours de la croyance, nous devons être ensemble. La cérémonie d'intronisation de l'imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody a pris fin par des prières et bénédictions formulées par le cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. À l'international, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes aujourd'hui pour accueillir plus de 4000 électeurs en Guinée équatoriale, et cela dans le cadre des élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales. Pour la présidentielle, le leader du Parti démocrate de Guinée équatoriale, le président Obiang Nguema, au pouvoir depuis 43 ans, fera face à deux candidats, Andrés Essono Ondo du Parti pour la Convergence et la démocratie sociale et Bonaventura Assoumou du Parti de la Coalition sociale démocrate. Quant aux élections législatives et sénatoriales, le parti au pouvoir détient 99 des 100 sièges de l'Assemblée nationale sortante et se dit rassuré de sa victoire au terme de ce scrutin. La commission électorale indépendante doit annoncer les premières tendances après 2 heures de la fermeture des bureaux de vote selon la loi électorale. L'actualité sportive est dominée par le Mondial 2022. La planète foot a 1 mois pour se choisir son nouveau pays roi. La cérémonie d'ouverture de cette compétition tant attendue a eu lieu cet après-midi au stade Al-Bat au nord de Doha, la capitale du Qatar. Le Qatar, qui est d'ailleurs le premier pays arabe à accueillir cette grande messe du football. Les milliers de téléspectateurs ont eu droit cet après-midi à un spectacle riche en couleurs. Signalons que le premier match entre le pays hôte et l'Équateur s'est soldé par une victoire 2-0 en faveur de l'Équateur. Le Sénégal est le premier pays africain qui rentre en lice demain contre la Hollande. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.